Bonjour les taureaux, de nouveau très heureuse de vous retrouver pour une vidéo énergétique, donc liée aux énergies astrales, hein. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vous proposerai que des vidéos lorsque les énergies peuvent être captées hautes. Alors, on est ici aujourd'hui parce qu'il y a un événement qui arrive dans le ciel le 8 juin, qui est l'événement de l'étoile Eta, qui appartient à la constellation de l'Aigle. Et cette constellation a la particularité d'avoir les 6 étoiles les plus brillantes du ciel. C'est un épiphénomène qui est vraiment très très important pour justement voir comme l'aigle les choses avec beaucoup plus de clairvoyance, de les voir avec plus de force, de pouvoir éventuellement prendre un nouvel envol. Et l'aigle, c'est un petit peu celui qui représente un peu la résurrection, hein, le sphinx qui est un peu rené de ses cendres. Et donc c'est un épiphénomène certes, mais un phénomène qui est quand même super important et qui a un système vibratoire, un petit peu comme toutes les énergies, un système vibratoire de 4 à 5 jours. Donc écoutez, comme j'ai la vibration aujourd'hui qui commence, et je vous fais les vidéos de cette énergie vibratoire pour l'arrivée de Eta à son culminant. Pour vous, amis taureaux, Gaïa, s'il te plaît. Alors, que nous dit Gaïa? Vous avez du feu en dos de deck, un beau feu du roi. Alors vous aussi, écoutez, c'est comme ça sera plutôt visiblement émotionnel puisque ou en tout cas affectif. Alors vous savez que l'affect, c'est pas uniquement l'amour, ça peut être effectivement l'amour, mais ce sont tous les liens de cœur. Et là, on a cette très très jolie carte. Je vais essayer de vous l'approcher. Regardez, le personnage sourit, il a un alignement vraiment parfait des chakras, hein, ici. Troisième œil très ouvert, une auréole de lumière, les paumes tournées vers l'abondance. C'est une très très jolie carte chez Gaïa qui stipule que, regardez, vous avez une abondance émotionnelle, affective, relationnelle qui arrive et qu'il faut accueillir surtout avec effectivement ces paumes de main très ouvertes. Alors, c'est un petit peu dans le thème de Eta, hein. Eta, elle est très très lumineuse. Donc, elle apporte une nouvelle lumière. Vous êtes complètement dans le vrai ici avec cette carte. C'est une étoile vraiment extrêmement lumineuse qui vous met dans la lumière. Donc, je vous disais qu'il y avait du feu en dos de deck, c'était la reine. Donc voilà avec le roi. Le roi de feu, roi de bâton. Alors effectivement, ça peut dire qu'effectivement vous avez une énergie de feu qu'il faut accueillir ici. Ou alors c'est vous qui prenez cette énergie de feu, ça peut être votre ascendant aussi, donc allez voir un signe de feu. Bon, bref, l'énergie, le roi de feu chez Gaïa, il a aussi cette particularité d'avoir un œil extrêmement ouvert. Il a la force ici pour vraiment, il a la force avec lui, la lumière. Regardez, il a aussi ses chakras alignés. Et le roi de feu chez Gaïa, il a cette particularité d'être très volontaire, de vouloir vraiment arriver à quelque chose de concrètement dans la matière. Il est souvent accompagné du roi de terre, puisque c'est l'action qui amène l'abondance concrètement et qui permet de vivre les choses dans le pragmatisme et la réalité. Oula, mais quel alignement. Vous avez cette très très jolie carte, je peux pas dire, je peux pas dire mieux, du 10 de feu, où vous avez un alignement concret. Vous pouvez passer du sombre vers les eaux des émotions lumineuses. Vous avez une explosion dans la tête de lumière. On peut difficilement plus être synchro avec Eta. Merci Gaïa, merci mes guides. Parce que Eta, c'est exactement ça. C'est la force de la lumière ici, c'est la force des sentiments ici, et c'est la force de la vision
qu'on veut donner à sa vie avec forcément, pour donner une vision globale des choses, c'est trouver un alignement parfait. Waouh, c'est joli, hein. Allez, on va essayer de monter les lignes à mi-taureau sur cet état lumière qui vient à nous le 8 juin, je le rappelle, essayez de la voir. Ça va être la plus brillante de tout le ciel. Et c'est surtout la constellation de l'aigle, donc qui est vraiment synonyme de force et de réalisation. Alors sur ces émotions, cette abondance émotionnelle, cette force de feu ici, peut-on préciser ça, mes guides, s'il vous plaît, cet alignement du 10 parfaitement, vous arrivez au sommet de la gloire, j'ai envie de dire, avec ce 10. Alors, cette très jolie carte, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui arrive, hein, on est un peu dans les mêmes éléments, mais le cavalier de bâton, donc on a quand même deux belles énergies de feu ici, c'est celui qui arrive pour annoncer très souvent rapidement une bonne nouvelle. Donc ici, elle vient s'associer à une carte qui est extrêmement positive sur le plan de l'émotion. Donc peut-être une bonne nouvelle pour les célibataires, bien sûr. Voilà, l'association est facile. Accueillez quelqu'un qui arrive à vous de façon abondante. Pour les couples, on peut être aussi tout à fait dans une énergie nouvelle de lumière retrouvée, une passion retrouvée. On a quand même deux éléments feu qui montrent la passion. Donc de toute façon, que ce soit pour les célibataires, pour les personnes en couple ou ceux qui ont quelque chose dans la tête, il y a quelque chose qui arrive qui est vraiment très lumineux et très fort. Oui, regardez, 10 de coupe, vous me sortez quand même là, regardez, la superbe carte du 10 de coupe, hein, qui est la petite maison dans la prairie où tout est parfait. Tout. On est au 10 de coupe, c'est-à-dire on est sur une harmonie émotionnelle et affective énorme, énorme. On a tout à fait l'abondance de l'affect du cœur. Donc encore une fois, on voit pour les couples déjà en présence, hein, déjà créer une émotion de stabilité et de joie partagée, d'altruisme, d'échange constructif. Pour les célibataires, c'est clairement l'apogée de quelque chose de très beau. Pour le 5 de Pentacle, ici, elle vient recouvrir le 10 de feu, ici, qui a montré un équilibre parfait des chakras. C'est un élément important parce que le 5 de Pentacle vous montre qu'il y a eu un manque. Le 5 de Pentacle, c'est l'idée du manque. Le manque, c'est quoi? Alors, ça peut être le manque financier, évidemment, puisqu'on est sur les pentacles, mais ça peut être aussi, vu qu'on est quand même dans une guidance, une analyse là qui nous est offerte par les guides qui est quand même très affecte. Donc ça peut être un manque affectif, peut-être un problème d'isolement, etc. Et qu'il a fallu lutter ici, mais que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ce manque. On va demander aux guides s'ils peuvent préciser davantage ce joli tirage, vraiment très joli tirage. De toute façon, Gaïa, vous le savez, pour ceux qui me suivent, et merci encore, elle se trompe quand elle donne ça, elle donne un tempo, Gaïa. Et donc, on sait que ça part fort, hein, fort, fort, fort. Et c'est vrai que c'est justifié après avec les tarots. Allez. Alors, avec ces très très jolies cartes, bah oui, 9 de coupe. Le 9 de coupe dans ce tarot magnifique, hein, où on vous montre qu'en fait la lumière va être, on est vraiment complètement synchro avec Eta, la lumière va être faite sur une coupe en particulier. Donc vous allez voir en fait arriver sur le plan émotionnel peut-être quelque chose de beau, de neuf, de concret. On est en train de vous dire accueillez cette coupe magnifique qui est mise en lumière par Eta aujourd'hui. Une arcane majeure, très très belle et très puissante, qui est l'arcane numéro 11, qui est l'arcane de la justice.
La justice, ici, je ne vois pas de conflit particulier. Ceci dit, on peut effectivement avoir une opposition en famille et on peut avoir une décision de justice. C'est pas, bon, ça, comme je suis sur un tirage général, il y a peut-être certains taureaux qui sont effectivement en situation d'opposition et de tribunal. Mais là, je le ressens plus comme une lumière d'équilibre qui arrive à vous pour autant les célibataires que pour les couples. C'est un nouvel équilibre. C'est vraiment ça l'idée d'État, hein. C'est vraiment ça l'idée de l'aigle. C'est vraiment ça la constellation de l'aigle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lumière, c'est une nouvelle approche sur ses convictions, sur ses pratiques. C'est une renaissance, hein, quelque part, hein, comme le phénix. Regardez. Ah ben non, si je vous mets pas sur la caméra, pardon. Vous avez l'impératrice. Regardez cette très très jolie carte, hein. Vous avez donc des émotions, vous avez l'eau, vous avez la lune, vous avez vraiment tout qui permet de croire en un nouveau projet. Et nouveau projet qui va mettre fin effectivement à cette disette émotionnelle et qui va forcément donc vous permettre de retrouver un équilibre. Regardez comme Gaïa est forte, elle vous place trois cartes qui sont très complémentaires les unes aux autres, qui sont très liées. Déjà, c'est une grande force. Quand vous regardez cette ligne-là, donc qui est votre ligne d'énergie principale, vous voyez que vous avez une nouvelle coupe qui vient tout fracasser et vous mettre dans une lumière émotionnelle que vous pouvez accueillir avec grande joie. Sur cette énergie associée, vous voyez que c'est probablement une énergie de feu qui vient vous donner le summum, l'apothéose de l'équilibre. État va être à son maximum de son apogée aussi. Et là, on est deux cartes qui vous montrent qu'on est dans le top du top de l'équilibre, le 10 de coupe associé à la justice. C'est vraiment la magie de l'équilibre au sein d'un foyer existant ou pour un nouveau foyer qui peut éventuellement se créer. Et ici, dans l'énergie complémentaire, on voit exactement que vous avez eu un manque affectif, mais qu'il y a un nouveau projet qui mature ici, qui va vous permettre de passer du sombre à la lumière avec feu et grandiose. Donc on a bien État ici qui est vraiment omniprésente dans sa lumière et dans son pouvoir, surtout le pouvoir de l'aigle, de trouver un nouvel envol. Donc nouvel envol pour les couples ou nouvel envol pour des vies célibataires un petit peu tristounettes, hein. On va voir ce que le tarot, romantique tarot vous dit, qu'un tarot spécialement conçu pour les émotions, pour l'affect. Et quand on a une étoile aussi brillante qui vient à nous, profitons-en. Alors, très très jolie énergie centrale, hein, de la création d'une beauté émotionnelle magnifique. Ici, on est sur la création d'un équilibre magnifique et ici, j'ai envie de dire qu'on est presque dans une notion de guérison. Ouais, renouveau, me dit-on, avec ce dos de deck qui est la renaissance du jugement. Tout ça est super synchro, que je n'oublie pas à remercier les guides. Waouh! 4 de bâton, c'est carrément la stabilité pure et dure. Alors ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont se marier, hein, on en est loin. Mais en tout cas, je vous parle d'équilibre parce que c'est vraiment ce qu'on me susurre à l'oreille depuis le début de votre tirage. Et l'équilibre, là, il est à son apogée avec l'acte du mariage. Vous avez l'arcane majeur des amoureux. Donc vous voyez, c'est la rencontre ici dans ce tarot, hein. C'est un tarot encore, comme je vous l'ai dit, particulier. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors peut-être, encore une fois, pour les couples, c'est une nouvelle révélation, quelque chose d'émotionnel qui reprend, une passion qui reprend. Pour les célibataires, c'est clairement une nouvelle rencontre. Et ici, la fin, 10 d'épée.
Le prince charmant qui vient vous réveiller, vous adapter en genre, bien sûr, c'est la Belle au bois dormant. C'est-à-dire que voilà, il y a eu une disette émotionnelle, mais là c'est clairement pour les célibataires. Ici, j'ai envie de dire que c'est presque une ligne pour les célibataires ici. C'est clairement la révélation de quelqu'un de nouveau. C'est un sacré tirage, hein, ami taureau, hein. Voilà, donc il y a quelque chose de joli. Alors pas tout, pour tous les taureaux, hein, j'aimerais bien, mais bon, il y a en tout cas beaucoup de beauté dans ce tirage. Beaucoup de beauté, beaucoup de construction, beaucoup de lumière, bien sûr. Eta est là. Et c'est très, très, très chouette. C'est vraiment très joli. Allez, Eta, que dit-elle? La superbe Eta. Acceptation. Regardez cette carte. C'est une demande en mariage, hein. Je ne le fais pas exprès, hein, je tire devant vous, hein. Non, je vous montre la mauvaise carte, pardon. Allez, voilà, c'est une demande, voilà, acceptez, acceptez. Alors bien sûr, n'acceptez pas, vous n'allez pas tous avoir des demandes en mariage, quoique, s'il y en a certains qui l'ont, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle lumière, c'est un nouveau départ, regardez. Elle est magnifique, cette carte. Acceptez ce qui vous arrive parce que c'est vraiment très très beau, ami taureau, en tout cas pour certains taureaux. Et je suis très contente pour vous. Profitez d'État, regardez, essayez de la voir, elle est merveilleuse. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.